Coucou tout le monde, c'est Manon de la Villa 5. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview avec Sam Zira. Je pense qu'on a beaucoup de choses à se dire. Ne me dis pas, Manon Van, que la dernière fois qu'on s'était vu, c'était il y a quoi, il y a 4 ans? Il y a 4 ans. C'est pas vrai. C'était au tout début des Marseillais. C'était il y a déjà 4 ans, quand toi, c'était ta première télé, les Marseillais. C'est ça, j'avais 20 ans. T'avais 20 ans, c'est une chanson ça? C'est ça. Hein, c'est qui, c'est Aznavour? Aznavour, je crois. Non, Ça va, c'est ça. je suis sauvé dans les commentaires normalement. Bon, je suis content de te Moi recevoir, aussi. qu'on puisse faire un gros bilan, comme tu l'as dit. Avant, Manon, de parler de tes secrets de beauté, parce que tu es très commenté sur les réseaux sociaux, j'aimerais te montrer une photo qui date. C'est une photo qui date, je crois, de quand tu étais dans les Marseillais, c'est ça? Ouais. Pourquoi tu fais ouais, comme ça? Parce que j'étais pas pareil. Enfin, oui et non. Il y a des choses, forcément que j'ai refaites sur moi, qu'on se le dise. Je suis passée un petit peu par la case chirurgie esthétique, sans trop en abuser. Après, ça reste quand même moi dans l'ensemble. Voilà quoi. Mais c'est vrai que j'ai changé. Après, aussi, il y a 4 ans qui séparent cette photo à aujourd'hui. Donc, c'est normal que mon visage, mon physique ait changé, comme toute personne qui prend de l'âge. Mais ça fait bizarre. Qu'est-ce que tu réponds aux personnes qui disent sur les réseaux sociaux? Donc j'ai noté deux messages, un de Marie-Love qui dit « Putain, elle a changé, son visage, elle était tellement plus belle au naturel, bordel !» Ou encore Nunez Rémi qui dit « Putain, le massacre, tu étais tellement magnifique avant ta chirurgie, un gâchis total !» Qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là? T'as dû voir des messages comme ça? J'en vois sur mon compte Instagram quelques-uns. Pour moi, c'est pas un massacre. Enfin, j'ai pas abusé de la chirurgie esthétique. J'en ai fait parce que j'avais certains complexes. Mettons, ma poitrine, mes oreilles, c'était vraiment un complexe parce que j'ai fait une autoplastie aussi aux oreilles. Ça se voit pas. Ça fait très naturel. Ça se voit pas. Les gens le voyaient pas. Moi, je le voyais. Ça, c'était vraiment un complexe depuis gamine. J'en parlais toujours à ma mère dès l'âge de 6 ans. J'avais les oreilles comme ça. Je n'osais même pas m'attacher les cheveux parce que c'était vraiment un complexe. Ça me gênait. La poitrine aussi, c'était un complexe. Mais bon, ça, c'est que moi qui le voyais. Donc, j'ai enlevé tous ces complexes-là en passant par la case chirurgie. Et la bouche, je l'ai vraiment faite parce que c'est un caprice. Je voyais tout le monde le faire. Je me suis dit, bon, je vais essayer de faire comme les autres. Au départ, je faisais vraiment gros la bouche. Je mettais beaucoup de produits, d'acide hyaluronique. Voilà, d'acide hyaluronique. Et en fait, avec le temps, je trouvais ça trop cheap, trop moche. Ça faisait limite vulgaire et ça allait pas du tout avec ma morphologie. Donc du coup, je me suis calmée sur ça. Maintenant, j'en fais une fois par an et je mets pas beaucoup. Et je trouve que c'est beaucoup mieux. Après, je trouve pas que je me suis massacrée. Et pour les personnes qui pensent que j'ai refait le nez, les pommettes, le cils, là, j'ai rien fait d'autre, quoi. Donc en fait, t'as rien d'autre touché à ton visage. Non, jamais de la vie. Et tu vois, c'est Johara à la rigueur qui est d'accord avec toi parce qu'elle dit Manon Van qui pleure dans la villa en disant qu'elle se trouve moche au naturel et qu'elle rentre pas dans les codes de la société parce qu'elle a pas de grosses fesses. Mais wesh, c'est une bombe cette fille. Non mais c'est vrai. En fait, ce qui est dur aujourd'hui, c'est que après on est des personnes publiques aussi, donc c'est normal qu'on reçoit beaucoup de critiques de ci, de là. En fait, moi, ce qui me dérange, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où en fait c'est beaucoup basé sur les réseaux sociaux, l'image de la femme, tout ce qui est à la mode en Amérique, donc en gros la femme super fine de la taille avec des gros seins, des grosses fesses. Les hommes, j'ai l'impression qu'ils idéalisent ça et du coup toi ça peut te faire aussi douter de toi-même, tu vois. Les filles de télé sont beaucoup comme ça, même moi la première quand je regarde les réseaux sociaux, quand je vois des filles comme ça, je trouve ça beau. Et moi du fait que je suis pas comme ça, des fois ça me dérange. Même mon copain, chaque fois je lui en parle. Tu te trouves belle? Belle, non. Enfin, il y a pire, il y a mieux. J'aimerais, admettons, être plus grande, avoir des grandes jambes, être un peu plus mince. J'aurais aimé naître avec une poitrine naturellement un peu plus généreuse que ce que j'avais auparavant, sans passer par tout ça. Mais voilà, il y a mieux, il y a pire. Tu te trouves moche au naturel? J'aime pas. Mais t'aimes pas quoi? J'aime pas ma peau, j'aime pas mes yeux, j'aime pas. T'es pleine de complexes. Encore aujourd'hui. Malgré la chirurgie. Moi, parce que vraiment, mon mec aussi aujourd'hui, il fait que j'arrive à avoir confiance, tu vois. Mais c'est pas encore ça à 100%, quoi.
Comment se positionner quand on est une jeune femme comme toi de 24 ans qui fait de la télé-réalité, qui a des complexes et qui n'a pas envie de tomber dans le too much, dans le trop, mais qui en même temps veut rentrer dans la case que la société lui reflète? Bah, moi, en fait, j'aimerais faire plein d'opérations, tout ça, mais j'ai ma famille, mes amis qui me disent non, reste comme ça, t'es bien comme ça. Donc, du coup, je les écoute et je me dis qu'ils n'ont pas tort. Tu vois, c'est juste ça. C'est pour ça que, bah, du coup, je reste comme ça et puis je m'efforce à rester comme ça. Si tu te laissais aller, tu ferais quoi? Je ferai les fesses, je ferai une liposuction. Alors que j'ai pas forcément besoin, tu vois. Mais qui te crée ces besoins? Ben moi, en fait, c'est en me regardant dans la glace, je me dis, ah ben là, j'ai ce petit bourrelet que j'aimerais bien enlever. Mes fesses, elles sont un peu tombantes. Regarde, si j'appuie ma main, si je mets ma main comme ça pourrait être mieux. Mais est-ce que c'est Moi, pas je... les réseaux sociaux? Parce que toi, t'es très active hein, sur les Ouais, je réseaux regarde sociaux. tout le temps. Mais les réseaux, t'es la première à savoir que les photos, elles sont prises 50 fois avant d'être postées. Oui, oui, T'es la première à savoir un petit coup de hop, lissage, Photoshop, oui, ça fait bah beaucoup oui. de choses. Non, oui, bien sûr, mais ça n'empêche pas que mon idée, elle ne change pas, en fait. Est-ce que c'est pas parce que notre cerveau, ou en l'occurrence, oui, notre cerveau, est modifié par les images qu'on voit, par les filtres, par les retouches? Si, aussi, je pense. Hein. Tu y Je... avais pensé? Bah, avant que tu me dises ça là, non. Mais oui, je pense, dans le fond. C'est sûr. Quand on voit toutes ces filles sur Instagram, forcément, elles sont retouchées, elles sont pimpées de la tête aux pieds, elles sont... Bien sûr. Mais bon. Pourtant, t'as été comparée à Kylie Jenner dans la presse. Ouais, non, mais ça... Oh, arrête, elle va rougir. Non, si, je l'ai vu. Des Ben, médias t'ont comparé à Kylie Jenner. oui, mais je vois pas qu'est-ce qui... Enfin, mis à part les yeux, on est brunes toutes les deux. Enfin, j'ai pas la même forme de visage qu'elle. Elle a des pommettes comme ça, moi, elles sont creuses. Enfin, on a que les yeux, tu vois, à la rigueur. Mais je trouve pas que je ressemble de ouf non plus, quoi. Ça te valorise? Tu trouves ça valorisant? Ah ben oui, c'est flattant quand même. Tu dis Kylie Jenner, c'est pas n'importe qui. Même moi, je la vois, tous les jours, je like ses photos, je bave sur elle, elle est trop belle, tu vois. Mais après, elle est pimpée. Sans toute cette chirurgie, elle était pas comme ça. Hein. Peut-être qu'elle a plein de complexes aussi. Hein. Peut-être. Je la connais pas. Tu as aussi une question de Sweet Mel qui te dit pourquoi tant d'absence à la télé? Quelle production tu as préférée et pourquoi? Donc c'est vrai que si on fait le compte, tu as fait Les Marseillais, hein, il y a 4 ans. Tu as enchaîné avec Les Anges. Non, j'ai fait Les Marseillais, le cross. Le cross, c'est Entre-temps. vrai, exactement. Les Anges. Ouais, Et après, il y a eu La Villa. c'est ça. Alors pourquoi tant d'absence Tout simplement parce que j'avais mon salon. Il faut savoir que Les Anges, bon, je ne suis pas restée longtemps parce que je suis partie du tournage, etc. Et après, je n'avais pas d'autres vraies propositions. Après, j'ai eu la proposition de La Villa, donc j'ai accepté. J'ai mis du temps quand même à accepter parce que pour moi, faire une émission où ça parle d'amour, ça me paraissait un peu idiot. Je m'étais promis que je ne ferais jamais ça. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, hein, comme on dit. Et du coup, le programme que j'ai préféré, pour le coup, ça a été La Villa des Cœurs Brisés. Parce que c'était une émission où vraiment c'était dans la sincérité. Tout le monde était bienveillant. On a tous mis nos tripes sur la table. Et franchement, c'était pour moi une des plus belles émissions, même si je suis restée 12 jours, je crois. C'était la plus sincère, la plus vraie en fait. Tiens, on va faire un petit jeu si tu es OK. Hein. Oui. Je vais te demander de qualifier les émissions auxquelles tu as participé avec 3 mots. OK? Ok. Qui te viennent comme ça, de but en blanc, un petit peu comme un 5 secondes challenge. Tu sais, quand t'as pas le temps, tu dois vraiment dire en Ok. challenge les mots. Les Marseillais. Trop extravagant pour moi. Trop dans le clash, trop... En fait, c'est trop tout. Je sais pas comment te dire. En un mot, je pourrais pas te dire. Pour moi, c'est trop. Ça me ressemble pas en fait. Moi, je suis plus calme, plus posée. Eux, ils aiment le clash. Ils aiment les trucs d'infidélité, tout ça. Moi, ça me ressemble pas. Tu as dit des choses fortes hein, sur les réseaux sociaux concernant les Marseillais. Après, je te pose la question pour les Anges et pour la Villa. Tu as dit quand j'étais là-bas, c'était un truc de ouf. Tous, ils baisaient entre eux. Ils se niquent tous entre eux. Dans tous les sens du terme. Les mecs trompent leur meuf. Elle regarde son copain, là, c'est ça? En rigolant. Parce qu'ils rigolent. J'ai l'impression que tout est scénarisé. Les Julien, les Kevin, ils font ça pour exister. J'ai pas envie de participer à un programme qui ne me ressemble pas. Tout le monde couche entre eux. C'est MST assuré. Parce que c'est la vérité. Enfin, pour moi, à l'époque, bon, après, je pense que j'avais aussi beaucoup de haine. J'étais, à ce moment-là, j'étais sous une haine pas possible contre eux. Pourquoi tu avais cette haine d'ailleurs? La haine, elle vient jamais par hasard.
C'est ce qu'on dit. Pourquoi? Bah maintenant, ça fait des années, je saurais plus te dire. C'est trop. Comment te dire? Ouais, c'est vrai, bah, ils baisent entre eux, ils se trompent tous. Que dans les autres télés, enfin, je suis désolée, dans la Villa des Cœurs Brisés, tu vois pas ça. Il y a pas d'histoire de tromperie, il n'y a pas de clash. Bon, après, forcément, il y a des clashs parce que tu viens une communauté et tu peux pas t'entendre avec tout le monde à chaque fois. Mais il y a des clashs. Mais c'est pas pareil. C'est trash, les Marseillais. Après, je dis pas, j'aime bien parce que j'ai regardé, même après ces années, j'ai déjà regardé, même là, cette saison, de temps en temps, quand je tombe dessus, je regarde. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est trop trash, en fait. Enfin, je suis trop. Mais sur quoi tu t'es basé pour avancer ces choses-là? Bah parce que j'ai vu des choses. J'ai vu des choses. Les gens, ouais, bah, ils baisent entre eux, tu les vois, ils s'en foutent. Voilà. Qui? Bah, je vais pas te dire de nom comme ça. Parce que je veux pas tailler qui que ce soit. Tu vois, aujourd'hui, avec du recul, bon, je m'en fiche un peu plus. Mais moi, j'ai vu des personnes, ouais, baiser devant mes yeux et ils s'en foutent. Mais alors, sans donner de nom, est-ce que tu as une situation? Parce que moi, j'aime bien les exemples Bah, mettons, un pour soir, argumenter je vais te ce dire. que tu dis. Ok, un soir, on était bah, en off. Tu sais, le soir, ça tourne plus et tu sais comment ça se passe. Après, quand c'est en off, tu fais un peu ta vie dans la villa avec les copains, les copines, etc. Et en fait, moi, je descendais en bas pour chercher une bouteille d'eau. Il y avait des candidats et on me dit, viens voir et tout. Je dis quoi? Et on me dit, bah, viens voir. Je vais voir. En fait, on ouvre une porte. C'était en Argentine, tu sais. Dans le salon, en fait, il y avait 2 portes comme ça, coulissantes. On ouvre les portes et je vois 2 personnes en train de baiser à même sur le sol, comme ça. La fille jambes écartées comme ça, l'autre en train de la... Voilà. Et, Des candidats qu'on connaît tous? oui. Et l'autre personne rigolait en face. Elle me disait, viens, regarde, viens. Bah non. Enfin, moi, je suis désolée, je m'en fiche de regarder des personnes qui couchent ensemble. Enfin, quel est mon intérêt de les regarder? J'ai pas envie de faire du voyeurisme, je sais pas comment. Mais quel était l'environnement? Quelles étaient les circonstances? Est-ce que c'était après une soirée? Non. Non, c'est que en tournage, c'est toujours un peu compliqué pour avoir tu sais, des rapports avec ton copain, ta copine, peu importe. Parce que t'as pas trop d'intimité en soi. Mais il y en a qui kiffent regarder, il y en a qui kiffent. Je sais pas, ou à la rigueur, tu ouvres la porte et tu dis oh, pardon, excusez-moi. Tu vois, ben là-bas, c'était pas comme ça. Quand tu dis les Julien, les Kevin, moi ça m'intéresse de savoir ce que tu penses d'eux aujourd'hui, de les voir papa, de les voir mariés, de les voir posés. Bah, de les voir mariés, posés, je suis très contente pour eux. Tu vois, parce que bah, c'est bien, ils ont acquis quelque chose dans leur vie de bien, de beau. Et je suis contente pour eux. Après, aujourd'hui, c'est pas mes amis. Donc, je suis contente, mais bon, ça me fait ni plus ni moins, quoi. T'as gardé des contacts un petit peu? Non, honnêtement, avec les Marseillais, j'ai toujours Stéphanie sur les réseaux. Enfin, elle regarde mes stories, je regarde les siennes. Stéphanie Durand. Stéphanie Durand. Jessica Desmarseillais, quand elle a été enceinte, qu'elle a eu ses complications, je lui écrivais de temps en temps des petits mots. J'avais pas trop envie non plus de la saouler parce que c'était pas une période facile pour elle. Et je sais pas, après, elle m'a supprimé de ses amis, donc du coup, je l'ai supprimée. Aujourd'hui, j'ai plus de nouvelles. T'avais peut-être dit des choses... Sur Jessica et Thibaut? Non, sur le programme. Ouais, mais c'était il y a longtemps. C'était il y a 2 ans avant. Je pense que c'est maintenant, elle s'occupe de son fils et que elle base un petit peu tout le monde. C'est plus important son fils qui a des complications que les gens de la télé, ses potes ou je sais Bien pas. sûr. Natania avait dénoncé l'usage de stupéfiants et d'alcool sur certains tournages. Est-ce que ce sont des choses que toi tu as constatées par exemple? Oui. L'usage d'alcool, oui. Que ce soit les Marseillais, et encore même la villa. Non, la villa, enfin moi j'ai jamais vu tout ça. Sauf quand on était en off, bien sûr, parce que c'est nous qui achetons. Mais sur les Marseillais, je voyais plus de la bière, tu vois, des choses comme ça. Donc, c'est pas de l'alcool fort. Après, forcément, si t'en bois beaucoup, à la fin, tu finis pété. Mais après, drogue, j'ai vu aussi. Sur quel tournage? Les Marseillais. Quel type de drogue? Cocaïne. J'ai vu cocaïne plusieurs fois. Après, j'avais vu une vidéo qui avait tourné comme quoi, dans les Marseillais, en in, on a vu... le petit fameux Greg avec le truc de coque, tout ça. Enfin, j'ai vu sur Alors Internet. après coup, il paraît que c'est une étiquette, que c'était une étiquette et que ça a été D'accord. déformé. Moi, je te dis le retour que j'ai eu après. Moi, de premier abord, c'est vrai qu'on croirait ça. Après, je sais pas du tout. Hein. Mais oui, moi, j'ai déjà vu de la coque sur des tournages. Après, comme moi, j'en prends pas, c'est vrai que ceux qui en prennent, j'étais pas forcément avec eux, tu vois. Donc, j'ai jamais vraiment vu... Enfin, je les ai pas vus en prendre. Mais quand tu vois certaines personnes qui sont à 3000 tout le temps, tu te dis qu'ils ont les yeux comme ça.
Même pendant des séquences filmées? Ouais. Et Après, je sais que le joint, par contre, même en j'en ai déjà vu. Des gens allaient se cacher, ils fumaient 2-3 tafs et hop. comment se comportent les encadrants? La production des programmes, est-ce qu'ils le savent? Est-ce que c'est tabou? Est-ce que c'est fait en secret? Je sais pas s'ils le savent. Honnêtement, je saurais pas te dire. Comme j'en prends pas, je me mêle pas trop de tout ça, tu vois, mis à part voir. Je vais pas te dire oui pour te dire oui et non pour te dire non, tu vois, je sais pas du tout, donc je peux pas te dire. On fait le même exercice pour les anges. Pareil, je te demande ce que tu as pensé de ton tournage des anges en 3 mots. Alors, c'était un peu mou. C'était un peu scénarisé, j'ai trouvé. Et c'était ouais, le tournage le moins intéressant. Pour quelle raison? Ouais, pour toi? Pour moi, bah, parce que déjà, je suis pas restée longtemps. Et puis même, en fait, on était trop. Du coup, c'est vrai que pour tout le monde fasse des jobs, tu sais, c'était compliqué. C'était tout le temps en groupe. Donc, il y en avait 3 qui partaient là, 4 là. Au final, dans la maison, on se retrouvait à 3. On devait trouver des occupations. Après, des fois, quand on parlait, bah, il fallait tout refaire parce qu'il n'y avait pas les caméras. C'était spécial, hein, les anges. C'est le tournage que j'ai le moins apprécié. Même en termes d'activité, en termes de... C'était mou. C'était mou. Et pourtant, je ne suis pas restée longtemps, mais je l'ai trouvé hyper mou. Que tu vois, la villa, je suis restée à peu près le même temps. Mais j'ai vraiment aimé ce tournage. Et pourtant, venant de moi, c'est rare, quoi. Parce que les tournages, moi, c'est pas le truc qui me fait vibrer non plus, tu vois. Mais la villa, c'était cool. Ouais. Et la villa, tiens, justement, en 3 mots. Alors, la villa, du coup, sincérité, amour, bienveillance... puis magique, extraordinaire, je pourrais dire plein de mots. Non, c'était vraiment une aventure de ouf, qu'avec de belles personnes, des personnes que je connaissais pas d'ailleurs, que je connaissais via les réseaux sociaux, ou que je connaissais même pas, tu vois, que je voyais juste sur les réseaux, tout ça, je regardais de temps en temps les stories. Mais j'ai été surprise même de certaines personnes, tu vois, mettons Léana. J'avais beaucoup d'a priori sur cette personne, parce que c'est vrai qu'à travers les réseaux, tu te dis, elle a du caractère, ouais, voilà, enfin, elle a du caractère, elle est, je sais pas comment te dire, je la craignais en fait, tu vois. Et quand j'ai appris à la connaître, j'ai été vraiment surprise dans le sens où en fait, elle a le cœur sur la main, c'est une patte, c'est un amour, tu vois. J'avais un problème, j'allais la voir, on se faisait des câlins et je pensais pas du tout qu'elle était comme ça, tu vois. Et puis voilà. Tes plus belles surprises de la villa, c'était pour qui? Je peux dire? Ouais. Vraiment? Ouais. Dani, du coup. Dani, bien, je vais t'en parler. Dani, Léana. Il y a eu qui? Ouais, vraiment, en fait, c'était... 2 grosses plus belles surprises. Léana et Dani. Après, bien sûr, je me suis entendue même avec Clem, Virginie, Julie, tout ça. Mais Léana et Dani... Léana, aussi, j'étais dans sa chambre. Et en fait, dès que je suis arrivée, elle m'a mis à l'aise, elle m'a accueillie dans sa chambre. Donc, je pense que, tu vois, ça y fait aussi. Et Dani, parce qu'aujourd'hui, c'est mon mec et que il m'a traumatisée, celui-là. Quand tu étais dans la villa, tu as dit, et ça j'aimerais bien comprendre, j'avais une petite appréhension par rapport à Vincent Queijo et Madi Bursiaga. Il y avait un climat froid, mais heureusement qu'il est parti le jour de mon arrivée. Et je voulais te poser la question parce que je n'arrive pas à remettre cette phrase dans le contexte. J'ai dit ça, moi, sur le tournage? T'as dit ça après le tournage, soit sur tes réseaux sociaux, soit en interview. Et moi-même, je galère à trouver la source. Alors, par rapport à Madi, non, je ne stressais pas parce que j'avais mis les choses au clair avec elle. Madi, aujourd'hui, c'est mon amie. Quand je vais à Paris, je la vois tout le temps. Et À quel niveau t'as mis les choses au clair? en fait, moi, en intégrant le tournage, je ne savais pas toutes les personnes qu'il y avait, mais je savais quelques personnes qu'il y avait. Je savais que Vincent était là-bas. Je ne savais pas, par contre, qu'il était en couple. Il y avait eu quelques articles. Mais Avec Rim. Voilà, avec Rim. Il y avait eu quelques articles, mais on ne sait jamais vraiment si c'est vrai, si c'est faux. Et moi, justement, j'avais dit à Madi, punaise, il y a Vincent là-bas, je ne sais pas comment ça va être. Par contre, je lui avais dit, par respect, je vais lui dire bonjour, je vais lui dire au revoir, je vais lui dire ce que j'ai à lui dire. Parce que c'est vrai que depuis la rupture, moi, Vincent, je ne lui ai jamais reparlé, étant donné qu'en plus, c'était un ami à moi avant, un ami par rapport à Mardi. À Mardi. Je suis fatiguée par rapport à Madi.
Et, euh, et du coup, je pense que c'était plus par rapport à ça, mais en soi, Parce que toi, tu es très ami avec Maddy voilà, c'est depuis ça. un petit moment, et donc c'était délicat pour toi de te dire je vais me retrouver dans le même tournage avec ton ex, C'est quoi. ça, bah, parce qu'en tournage, tu peux pas non plus t'éviter. Tu peux pas t'éviter. Après, je savais que j'allais pas lui chercher la merde, parce que je suis pas une personne qui cherche la merde comme ça. Puis ce qui s'est passé entre eux, même si je sais la vérité, ça reste entre eux. Moi, j'ai pas à me mêler de tout ça. Maddy, elle sait ce que je pense. Lui, il sait ce que je pense. Basta. Mais ça a dû être délicat pour toi quand même, de te Ça y est. retrouver, parce que Vincent, c'était ton ami, Maddy, c'est ton ami. Comment est-ce que tu te positionnes par rapport à ça? Ben, quand je l'ai vu, je lui ai dit bonjour, par respect, parce que c'est la moindre des choses, c'est la politesse. Tu lui en voulais? Ah oui, je pense que j'en voudrais toute ma vie. Après, aujourd'hui, c'est passé. Il m'a dit, elle a refait sa vie, lui, il a refait sa vie. Et c'est très bien pour lui. Même s'il a fait du mal, je lui souhaite pas le mal, tu vois, parce que personne ne mérite le mauvais, quoi, en gros. Mais ouais, ben, en gros, c'était froid. Et puis, après, ben, le soir, il est parti le soir même. Et moi, c'est vrai que en fait, ça m'a enlevé une pression. Je sais pas comment te dire. J'aurais fait mon aventure. Mais je pense avec un nœud dans l'estomac. Parce que le fait de le voir tous les jours, le fait de... Parce que moi, ça me rappelle des souvenirs avec Maddy qu'ils ont eu ensemble. Puis même quand des fois j'étais avec eux. Et ça me faisait bizarre. Comment est-ce que tu vois sa relation aujourd'hui avec Rim, et avec quel œil tu vois celle de Maddy avec son ex, qui s'est remis avec son ex? La différence? Ouais, le fait qu'ils aient refait leur vie, chacun de leur côté, avec des nouveaux partenaires. Ah, ok. Ben moi déjà, Vincent, de ce que je vois sur les réseaux quand je slide un peu sur Instagram, tout ça, il a l'air heureux. Après, te dire plus heureux avec Rim que ce qu'il était avec Maddy, je saurais pas te dire. Parce que j'étais pas dans leur couple non plus, tu vois. Mais il a l'air heureux et je suis contente pour eux, tu vois. S'ils sont heureux, après, j'espère juste qu'il refera pas les mêmes bêtises. Parce que bah, au départ, il était heureux avec Maddy, comme il était heureux avec son ex, je crois, Sarah. Il a été avec elle. Donc j'espère que sur du long terme, il recommencera pas, que ses démons reprendront pas. Et Maddy, bah, pareil, il m'a dit, écoute, pour l'avoir souvent au téléphone, elle est très heureuse avec Georges. Et je suis très contente pour elle, quoi. Qu'elle ait trouvé quelqu'un qui lui correspond en tout et pour tout. Et tu insistes bien sur le en tout et pour tout, je vois. Manon, est-ce que j'ai le droit de te parler de Lalou? Oui. Non, je dis ça parce qu'il y a le chéri qui est en face, hein. Tu m'autorises? Moi, je veux pas de problème, hein. Alors, tu l'as dit au sujet de Lalou, il a joué sur plusieurs tableaux et moi, ça ne m'a pas plu. J'ai pété un plomb. Pour moi, c'était pas du tout mon idéal masculin. C'est bizarre parce que beaucoup de filles disent le contraire au sujet de Lalou. Alors, physiquement, non, c'était pas mon idéal masculin. Je te dirai après pourquoi. Et non, en fait, moi, je pense que c'était juste mon ego, tu vois, de femme. Ça aurait pu être n'importe qui, je pense. Tu sais, quand une personne, admettons, elle est sur toi, mais qu'elle va voir ailleurs, et qu'au final, elle revient sur toi, et qu'elle va revoir ailleurs. Et je pense, même moi, si j'aurais fait ça, hein, ça aurait été la même chose, tu vois. Tu fais référence à Léana? Non, même pas, j'ai pas fait de référence dans ma tête. Non, tu Léana vois. et Lalou, peut-être? Non, non, même pas. Parce que c'était vraiment vite fait, tu vois. Elle m'avait un petit peu expliqué. Mais c'était pas question de jalousie parce que Lalou, j'avais pas de sentiments pour lui, j'avais rien, tu vois. Aujourd'hui, tu me dis, Dani, il va voir une autre meuf. Oui, là, oui, je suis jalouse parce que j'ai des sentiments pour ce mec. Mais là, j'avais pas de sentiments pour lui. Ça faisait quoi 3 jours non, même pas 2 jours, je crois, que je le voyais. Et en fait, le truc aussi je pense qu'on a été un peu forcés à ce petit jeu, en fait, parce que quand moi, je suis arrivée dans la villa, direct, ils ont mis Lalou sur mes côtes. C'était le seul célibataire. Moi, je venais d'arriver, forcément, ben, le truc de l'émission, c'est t'arrives, t'es célibataire, hein. Et je pense que ça a un petit peu forcé le truc, parce que moi, de moi, je serais pas allée vers lui, tu vois. Oui, parce que tu vois, j'ai pas compris, ça fait partie de mes questions. Lalou m'a dit en interview, Manon, c'est pas totalement mon style. Mais moi non J'ai plus. pas eu de coup de cœur pour elle. Et toi, je t'entends dire la même chose Oui. sur les réseaux, donc je me dis, bah pourquoi vous vous êtes rapprochés en fait? Ben, parce que les gens ont fait que... En fait, quand je suis arrivée, moi, si tu veux, j'ai Anthony Matteo, justement, et Vincent Queijo, qui, direct, ils nous ont fait un dîner sur la plage. Après, Lalou, il est pas moche, mais ce n'est pas mon style physiquement. Tu vois, même mentalement, quand j'étais avec lui, je me sentais mal à l'aise. S'il me parlait pas, ben, j'avais pas forcément envie de lui parler. J'avais rien à lui dire, tu vois. J'avais pas grand-chose à lui dire.
J'avais pas forcément envie de lui raconter ma vie dans les détails, dans les ci, dans les là. Et je pense que pour lui, c'est pareil, tu vois. C'est les choses qui ont fait que, au final, on s'est retrouvés dans cette situation-là. Mais j'ai pas eu de coup de cœur pour ce garçon-là, pas du tout. Ok, par rapport à Léana, aucune jalousie, rien du tout alors. Non, Léona s'en foutait. Elle s'en foutait? Ah oui, elle s'en foutait. Parce qu'il s'est passé des choses entre eux, il me l'a dit. Ben, des choses vite fait, ils ont pas eu de bisous, ils ont rien eu, je crois. Enfin, moi, ce qu'elle m'avait dit, après, je sais pas, peut-être que lui, il t'a dit autre chose et peut-être que j'en ai aucune idée. Mais non, Léana, elle s'en foutait. On termine avec le meilleur pour la fin. Rien qu'à voir le sourire, j'ai tout compris. Dany, Oui. 4 lettres, D-A-N-Y. C'est ça. Voilà, comme Love, L-O-V-E, ça fait 4. C'est ça. Voilà, pourquoi c'est lui? C'est lui parce qu'en fait, quand il est arrivé, moi, je revenais de mon week-end tentation et en fait, quand je l'ai vu, si tu veux, il m'a perturbée. C'est-à-dire que je suis pas une personne qui va vers les gens, tu vois. Si tu me parles pas, en principe, je te parle pas. Mais lui, en fait, quand je l'ai vu, il m'a intimidée. C'est-à-dire que même quand je lui ai fait la bise, j'avais honte, genre. J'avais honte et genre, on n'osait pas se regarder. On a passé une soirée, tous ensemble. Et même en off, tu vois, il était très proche de Léana, Dany. Ils s'entendaient super bien. Et moi qui étais super proche de Léana aussi, souvent on était tous les trois, tu vois. Et eux, ils parlaient entre eux et moi j'étais là, mais je n'osais pas parler. Parce qu'en fait, j'étais gênée, je me sentais vraiment gênée. Et je le regardais du coin de l'œil et direct, je baissais les yeux. Et lui, pareil, tu vois, Parce qu'il y avait un truc. il était intimidé. Et ça, je te dis la vérité, ça me l'a jamais fait une seule fois dans ma vie. Jamais. Et en fait, c'est là où je me suis dit, mais c'est bizarre. Il y a un truc, tu vois. Normalement, t'es pas comme ça. Même si j'arrive pas à aller vers les gens, tout ça, si un mec me parle, bah, je vais être à l'aise, tu vois, je vais parler normal. Et là, avec lui, dans ma tête, je me dis, putain, fais attention à ce que tu dis, autant là, ça va le déplaire. Tu vois, j'avais ce truc de séduction, de me dire, putain, là, faut que tu fasses bien les choses pour que. Je sais pas, c'était bizarre. Se cacher, c'était dur. Ouais. C'était grave dur parce que, en fait, on avait envie de montrer, tu vois, notre relation. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, tu montres tout sur tes réseaux, sur Snapchat, sur Instagram, tu montres un petit peu ta vie. Et se cacher, c'était dur parce que bah, déjà, on était souvent dans les mêmes endroits quand lui il vient chez moi ou quand moi je suis à Paris. Et c'était pas évident. Mais bon, maintenant, ça y est, c'est passé, c'est ouf. Des jalousies par rapport à Julie? Non, franchement, j'ai aucune jalousie. Tout ce qu'il a pu se passer avant, dans son passé, que ce soit la télé ou même dans sa vie antérieure, tu vois. Outre la télé, j'ai aucune jalousie. Non. Aujourd'hui, comment tu qualifierais votre relation? Bah déjà, l'essentiel, c'est la confiance, étant donné qu'on habite loin, tu vois. Moi qui n'ai pas trop confiance aux gens, pardon, ben, j'arrive à avoir confiance en lui et pourtant on habite loin, tu vois. Je pourrais me dire, putain, le mec il est à Paris, autant il est en train de chiner une meuf, là, peut-être qu'il me dit pas ce qu'il fait, à quel moment. Et en fait, je dors sur mes deux oreilles, je te dis la vérité, j'ai une confiance en lui, mais à 100%. Même si un jour j'ai un doute, comme j'ai déjà eu, hein, eh ben, je l'appelle et il est là pour me rassurer. Tu partages tes doutes, Ouais, plutôt tout. que de les garder pour toi. Je parle de tout avec lui. Et c'est ça, je pense, notre point fort aussi. Dès qu'on a un truc, même si on se dispute, hein, pendant 1 heure, on va pas se parler, 1 heure, 2 heures. On va être chacun de notre côté, on va être grave énervé. Mais après, on va parler pendant des heures et des heures et des heures. Et tu vois, même dans mes relations précédentes, c'est des choses que je n'ai jamais eues. Et c'est pour ça qu'avec Dany, je pense aujourd'hui, ça marche. Parce que j'aurais pu... on a beaucoup de freins quand même à notre relation, la distance, il y a plein de trucs, tu vois. Même des trucs qui pourraient me faire psychoter, c'est un beau gosse, il plaît aux meufs, je pourrais psychoter pour un rien et tout. Bah franchement, là, c'est pas Mais du toi tout aussi, le cas. tu plais aux garçons. Ouais, mais une fille, c'est pas pareil. Une fille, quand elle est en couple, elle est à fond, tu vois. Pour la plupart. Après, il y a des exceptions. Et moi, je suis dans ce truc-là. Si vraiment je suis à fond dans ma relation, si le mec, je le kiffe, genre, je fais plus rien. Même, je sors plus en boîte ou... Enfin, c'est pas vrai, parce que je sors de temps en temps avec mes amis. Mais il sait tout, je lui dis tout, tu vois. Franchement, j'ai grave confiance, je suis contente et tout. Putain, c'est agréable de t'entendre comme ça. Hein. C'est rare, hein? Franchement, ouais. C'est rare. Mais je crois que je t'ai jamais entendu parler comme ça. Non, bah parce que aussi j'ai toujours caché certaines relations que j'ai pu avoir auparavant. J'en ai pas eu des milliers et des cents, tu vois, mais j'étais restée, c'est vrai, pas mal de temps avec 2 garçons que j'ai eu auparavant. Mais j'en parlais pas parce que déjà ils voulaient pas, moi je voulais pas et c'était encore différent.
Et là, aujourd'hui, ouais, ça me fait du bien, tu vois, d'en parler, de dire que je suis contente de... Parce que je suis bien aussi. Tu vois, j'ai pas de doute, j'ai pas de... Donc, je suis contente. Et ben c'est beau à voir. Ouais. Et tout ça, on peut le voir parce que tu irradies sur tes réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est manonvan.off et ton compte Snap, c'est manon-van. Merci Manon Merci pour à toutes toi, tes Sam. confidences. C'était un plaisir de partager tout ça avec vous et avec toi. Le mot de la fin, je te l'offre. Je te laisse dire au revoir à toute ma communauté. En tout cas, merci d'avoir regardé Bêtisier. Je sais pas, j'ai voulu dire 2 mots en même temps. Merci d'avoir regardé Mais... Cette ITV, je vais dire. Cette ITV. Merci d'avoir regardé cette ITV. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.